et je pense qu'il le sait déjà, c'est qu'en toute chose, il y a des piliers. Il y a des piliers, tu vois. Quel que soit le succès que moi je vais avoir ou que Maurice va avoir ou bien qui que ce soit dans le domaine gospel quand on vient d'arriver, il y a des moments constants qui sont là. Il y a le père Onel Mala qui est un mentor à moi, qui a combattu. C'est-à-dire ce que nous on est venu faire aujourd'hui, rap là. Lui il a fait reggae au temps où les chrétiens portaient ses bagots, des trucs. Lui il est venu un truc de Bob Marley, tu vois. Donc peu importe les statistiques qu'on peut avoir, que je peux avoir aujourd'hui, je ne peux pas cracher dessus lui. Jamais de la vie, c'est une malédiction. Très bien. Donc moi ce que je dis, le conseil que je donne, c'est que Imra, tant que ça reste pour le game, tant que ça reste pour... Parce qu'ils ont besoin de ça dans le rap. Ça reste de bonne guerre, oui, il faut être concurrent, il faut montrer à l'autre que oui. Mais dans le fond, il faut qu'il respecte, tu vois. Il faut qu'il respecte. Didi, on l'écoute depuis qu'on est petit, tu vois. Donc c'est juste le conseil que moi je peux te donner. Et je pense qu'il applique déjà le depuis que tu es petit. Didi, ça fait quoi, 10 ans ou bien combien de temps de carrière? Mais on était petit avant. Tu as l'impression qu'il ne respecte pas? Qui ça? Tu as cette impression, tu as dit qu'il faut qu'il respecte. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Non, je veux que tu précises ta pensée. Non, tant que c'est dans le game, c'est ça. Tant que c'est dans le game, ce qu'ils font, c'est bon. Tu vois, tant que c'est pour vendre, tu veux lui dire de ne pas dépasser certaines limites. Voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Et surtout, profondément, tu vois, profondément, ça dit dans son cœur, il faut qu'il sache que... C'est le gars qui a commencé, qui dit c'est un pilier. Qui a bâti les sentiers. C'est un pilier. Très bien. Un pilier du rap. Je vais te mettre dans une situation, pour la prochaine image. Je te présente déjà l'image. On a Général Makosso et le pasteur Gédéon. Alors, est-ce que tu pourrais être le fidèle de plus Makosso que Gédéon? Tu es le plus proche de qui, tous les deux? Du général, Camille Makosso, qui est un père à moi. Ouais, c'est un père à moi. Je sais pas, le prophète Gédéon ou pasteur Gédéon. L'homme de Dieu Gédéon. L'homme de Dieu. Enfin, on ne s'est pas encore rencontré. J'ai déjà parlé, on ne s'est pas encore rencontré. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve qu'il a du fun dans ses trucs. Et ses réponses sont comiques un peu, tu vois. Donc je regarde. En dehors de ça, il a une bonne connaissance biblique. Moi, je suis impressionné par comment il retient les références des versets, tu vois. Voilà, c'est vraiment, c'est que ça que je peux dire. Tu l'as cité dans l'une de tes chansons. Est-ce qu'il a réagi après ça? Je sais pas, j'ai vu des posts, mais j'ai pas vu son compte officiel en train de parler de ça. D'accord. Tu dis que tu es proche de Makosso. Est-ce que tu l'as déjà appelé une fois pour dire « Ah papa, j'ai un souci spirituel, est-ce que tu peux m'épauler spirituellement, prier pour moi ?» Non, j'ai un père spirituel qui est le pasteur Mohamed Sanogo. Voilà, donc je vais dire spirituellement... Donc tu parles de quoi alors avec généralement non, c'est un bon père, c'est un bon tonton. Mais c'est juste les causeries, ça va bien, tout ça. Tu vois, quand il y a ces trucs, il me fait signe, quand j'ai mes trucs, je lui dis, ah, c'est comment, Padre, tu peux passer... Ou bien tu es un élève de l'académie de la Mamaï aussi. Non. Toi, tu ne fais pas la Mamaï. Non. Bon, on sait aussi que Makosso soutient aussi tous les artistes. Oui, à la forme de Dieu. En fait, moi, je veux dire ici, sur ce plateau, moi, je le côtoie, c'est une belle âme. Tout ce que les gens vont dire. Et c'est quelqu'un qui est vrai. Il est très généreux. Le truc avec certains frères dans la foi, c'est que moi-même j'ai ce problème-là. C'est que nous autres là, on estime que pourquoi on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On te montre tel qu'on est là. C'est comme ça qu'on vient devant toi. Tu vois. Et lui, j'aime ça chez lui. C'est-à-dire, il te parle. Parce qu'en vrai, c'est le plus important, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on cherche à suivre. C'est pas le regard des autres. Donc voilà, moi. Je l'aime beaucoup, c'est une belle âme. Tu es dans le rap, même s'il est chrétien, mais c'est du rap, à un moment donné. Voici la prochaine image, tu me diras, aujourd'hui on en parle. Il est difficile d'évoquer le monde du rap sans parler de ces deux poids lourds de notre rap. Et quel regard tu portes sur leur musique et surtout sur ce qui est en train de devenir une forme de rivalité, peut-être même que les artistes ne cautionnent pas, disons ça comme ça. Déjà, big up aux deux. Moi, je suis super plus proche de Didi. Je pense que vous l'avez remarqué déjà. Mais je salue le courage et l'abnégation de Imra. Voilà. En fait, chacun a son temps de hype. Voilà, chacun a son heure de gloire. Dieu n'est pas pour une seule personne. Voilà. Donc, je pense, actuellement, on est dans le prime de Imra. Voilà. C'est maintenant que beaucoup le découvrent. Donc,
forcément sa hype est plus grande. Tu vois. Après, le conseil que moi je donne à Didi, et je pense qu'il le sait déjà, c'est qu'en toute chose, il y a des piliers. Il y a des piliers, tu vois. Quel que soit le succès que moi je vais avoir, ou que Maurice va avoir, ou bien qui que ce soit dans le domaine gospel qu'on vient d'arriver, il y a des moments constants qui sont là. Il y a le père Onel Mala, qui est un mentor à moi, qui a combattu. C'est-à-dire ce que nous, on est venu faire aujourd'hui, rap là. Lui, il a fait reggae au temps où les chrétiens portaient ses bagots, des trucs. Lui, il est venu un truc de Bob Marley, tu vois. Donc, peu importe les statistiques qu'on peut avoir, que je peux avoir aujourd'hui, je ne peux pas cracher dessus, lui. Jamais de la vie, c'est une malédiction. Très bien. Donc, moi, ce que je dis, le conseil que je donne, c'est que Imra, tant que ça reste pour le game, tant que ça reste pour... Parce qu'ils ont besoin de ça dans le rap. Ça reste de bonne guerre, oui, il faut être concurrent, il faut montrer à l'autre que oui. Mais dans le fond, il faut qu'il respecte. Tu vois, il faut qu'il respecte. Didi, on l'écoute depuis qu'on est petit. Tu vois, donc c'est juste le conseil que moi je peux te donner. Et je pense qu'il applique déjà le depuis que tu es petit. Didi, ça fait quoi 10 ans ou bien combien de temps de carrière? Mais on était petit avant. Tu as l'impression qu'il ne respecte pas? Qui ça? Tu as cette impression, tu as dit qu'il faut qu'il respecte. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Non, je veux que tu précises ta pensée. Non, tant que c'est dans le game, c'est ça. Tant que c'est dans le game, ce qu'ils font, c'est bon. Tu vois, tant que c'est pour vendre, je veux lui dire de ne pas dépasser certaines limites. Voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Et surtout, profondément, tu vois, profondément, ça dit dans son cœur, il faut qu'il sache que... C'est le gars qui a commencé, qui dit c'est un pilier. Qui a bâti les sentiers. C'est un pilier. Très bien. Un pilier du rap.